Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. On est sur la 4e vidéo qui met fin à cet arc un peu que j'ai vécu en Inde. Et c'est vrai que dans les 3 dernières vidéos, je vous ai expliqué à chaque fois que ce premier jour où je suis arrivé dans ce pays, il m'est arrivé plein de galères. Je me suis dit que le mieux c'était de vous en parler à travers une vidéo comme ça, un peu plus posée, que j'ai pas trop l'habitude de faire. Donc bienvenue, aujourd'hui on est dans ce cadre. Toute cette journée qui était probablement l'une des journées les plus angoissantes de ma vie. Tout ça, ça s'est passé et je l'ai filmé parce qu'à la base, je suis allé en Inde pour tourner des vidéos et c'est justement sur cette première journée où j'étais en tournage et où il s'est passé tout ça. Ok, c'est bon. Fais juste attention à ce qui se passe autour de moi à chaque fois, ok? Max, on commence. Ça va pas être facile. Déjà pour remettre un peu les choses dans leur contexte, je suis parti en Inde le 1er février 2024. C'était la première fois que j'allais dans ce pays et c'est vrai que avant d'y aller, j'en avais parlé un petit peu sur les réseaux et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de faire attention, que c'était un pays dans lequel il y avait pas mal de risques, pas mal de problèmes et qu'il fallait que je sois très prudent. Je vous avoue que tous ces messages, moi, j'y ai pas trop prêté attention. Déjà parce que j'aime bien me faire mon propre avis sur les choses en général et aussi parce que je trouve ça un petit peu anxiogène. J'étais en mode ok bon les gens ils abusent, il n'y a pas à être aussi paniqué. Comment vous dire que j'aurais peut-être dû faire un peu plus attention aux choses. On commence cette vidéo à l'aéroport, c'est pour ça que vous voyez tout ce monde qui est derrière moi. Alors je vous avoue que direct là l'ambiance ça change, c'est la première fois que je vais en Inde et c'est fou à quel point il y a du monde et je suis arrivé ici il y a quelques minutes seulement. Donc bref, je pars ce jour-là et j'y vais du coup accompagné parce que je suis avec Martin, un copain qui travaille avec moi en tant que chargé de production et qui s'occupe d'organiser un petit peu les tournages, etc. Donc je suis pas seul, on est deux, je me dis que ça va être bonne ambiance, en vrai ça va être cool, même si c'est des coutumes, des cultures qui sont différentes. J'aime trop découvrir des nouvelles choses. Pour moi, j'ai une image comme dans les films où ça va être trop bien. On arrive en Inde, on arrive le matin assez tôt. J'étais assez fatigué parce que j'avais enchaîné beaucoup de tournages, mais on est quand même hypé parce que on est dans un pays, on a envie de profiter, on a envie de tourner, donc on déborde quand même d'énergie. La première vidéo qu'on devait tourner, ça devait être un gros vlog qui montre la vie en Inde. Et du coup, la différence entre nous, la vie occidentale et la vie là-bas. Donc l'idée, c'était de pouvoir essayer un maximum de choses. Il y a plein de gens qui m'interpellent, en général, c'est des conducteurs de taxi qui viennent un peu vers moi pour me vendre leur service et m'amener dans la ville, etc. Parce que l'aéroport, il est un peu excentré. Donc c'est parti, j'ai trop hâte en vrai de vivre ça avec vous. Ce qui était sûr, c'est qu'il fallait sortir de l'aéroport pour commencer notre journée. Le premier truc qu'on voulait faire, c'était aller découvrir le centre de New Delhi. Le truc, c'est que avant de commencer toutes ces visites, toutes ces choses qu'on a envie de faire, il y a un truc qui est primordial, et ça dans à peu près tous les voyages que je fais maintenant, c'est d'avoir une carte SIM dans le pays où je suis. Parce qu'une carte SIM, c'est ce qui va me permettre d'avoir de la connexion internet sur mon téléphone, d'avoir des informations, de faire de la traduction, de réserver des choses, de prendre des taxis, des Uber, pouvoir contacter les gens. Donc c'est essentiel pour moi d'avoir une carte SIM. Et malheureusement, il se passe un truc, c'est que je ne trouve pas de carte SIM dans l'aéroport. Je suis en mode, c'est pas grave, je vais en trouver à New Delhi. On réfléchit un peu, on se dit que on risque d'avoir besoin de cash parce que c'est toujours bien d'avoir du cash sur soi, donc on va au distributeur de billets. Excuse me, are you using the ATM? Putain. Ça va marcher? Non, je sais pas pourquoi. Bon. Là, t'as un reçu qui est sorti. Les frérots, j'ai galéré à retirer, je sais pas pourquoi. Sur l'autre distributeur, ça marchait pas, donc j'ai dû aller sur celui-ci. Et on retire, je sais plus, mais une certaine somme, ça devait être l'équivalent peut-être de 50 €, un truc comme ça. Donc maintenant, on va aller prendre un taxi et aller directement dans le centre-ville de New Delhi pour faire le premier achat qui va être une carte SIM. Donc on sort de l'aéroport et on se met du coup à chercher un taxi. Ça faisait à peu près 15 minutes qu'on était à l'extérieur de l'aéroport et c'est vrai que dans ce laps de temps-là, on s'est fait pas mal aborder et il y en a un qui a été pas mal insistant, qui est venu nous voir une première fois, il est venu nous voir une deuxième fois et puis après avoir retiré nos billets, il est revenu nous voir. We're good. So what is your price to go to the... I told you the 300 rupees. Which place? 300 rupees. Yeah, which place you going? Et là le gars il nous donne un prix qui semblait être un prix qui était correct. Donc à ce moment-là on se dit que même si les conducteurs de taxi aux alentours des aéroports c'est jamais le bon plan, que la plupart du temps c'est un peu de l'escroquerie, là en l'occurrence il a l'air de donner un prix qui est correct. Donc pourquoi pas le prendre? You know where we can buy a SIM card? I stop it on. Ah ok, perfect. Comment? Il nous emmène retirer une SIM card. Puis il est gentil avec nous, machin. Donc on le suit.
On monte dans ce taxi. What is your name? My name is Amit. Amit. Okay. My name is Leonard. Nice to meet you. Nice to meet you, Amit. How long your taxi in Delhi? Me? Yes. 12 years something. Okay. Et puis très rapidement, No. No video. 2000 rupees fine. il nous dit que faut pas qu'on filme, parce que nous on a notre grosse caméra qui est à la main. Because you video some people for you accident to fine. Okay. Understand? Video after stop then video no problem. Okay. Faut pas qu'on filme parce que les gens autour qui sont en voiture, ils vont regarder notre caméra et ça peut créer des accidents. Nous, sur le coup, on réfléchit pas trop, on se dit que peut-être qu'ils sont pas habitués à avoir une caméra. Et on parle un peu avec lui, on lui pose des questions sur New Delhi, sur l'Inde. Le gars est très gentil avec nous. How long you stay Delhi? We stay 5 days. Delhi. Yeah, because after we will go to Calcutta When? in 5 days. After 5 days. Yeah. On lui explique que nous, on a absolument besoin d'une carte SIM. C'est essentiel pour notre voyage. Et là, il nous propose de nous amener chez un ami à lui qui vend des cartes SIM et qui peut nous donner en 2 secondes une carte SIM. Donc on se dit que c'est trop cool, on est avec un taxi qui est gentil, il comprend nos besoins et il va nous aider à avoir une carte SIM. Franchement, à ce moment-là, on se pose aucune question. On se dit juste qu'on est tombé sur un gars cool. Il s'arrête à un endroit devant une façade où il y a écrit bureau de tourisme. Ça semble assez spécial parce que ça n'a pas la tronche d'un office de tourisme, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et on est accueilli par un mec qui, a priori, pareil, est très cool avec nous, machin, il nous dit de nous installer. Hi, how are you? Good? I'm very well, thank you so much. Have a seat. Il nous explique qu'on peut pas filmer parce qu'on est dans un endroit qui est officiel. I need to buy a SIM card. There's a shoot inside, it's a public office. Weekend? No, you sorry. Okay. Et c'est là où déjà, ça devient bizarre. Un endroit officiel, ce serait genre un office de tourisme. Là, le gars, il nous dit que c'est un truc officiel. Mais pour autant, ça se voit que c'est pas un truc officiel. Tu vas pas me mentir là-dessus, poteau. On n'est pas dans un bâtiment de l'État. Et donc, il commence à nous mettre bien. Il nous demande si on veut un café, si on veut un thé, un machin. On se méfie, on se dit qu'on va pas prendre... tu vois, on veut pas boire n'importe quoi de n'importe qui, donc on prend rien. Nous, on veut juste nos cartes SIM. Mais lui, il nous dit que, ah machin, il faut faire ça en Inde, il faut faire ça, il faut aller au Rajasthan, il faut aller à tel truc. Pareil, on est sur la réserve, on lui parle, mais en lui disant que nous, on a déjà notre emploi du temps qui est plus ou moins fait, mais on sait déjà ce qu'on veut faire. En vrai, on s'est beaucoup renseigné sur l'Inde et on connaît à peu près tous les endroits. On sait comment on prend des billets de train, on sait exactement les noms des endroits où on veut aller. D'habitude, il est face à des touristes qui doivent être paumés et qui connaissent rien et du coup, potentiellement, ils se laissent avoir à faire tel truc, tel truc, tel truc. Là, nous, en l'occurrence, on connaît tout sur le bout des doigts. On connaît les noms des places, des endroits, etc. Ça dure pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, on est en mode non, on veut pas de ton truc. Et du coup, quand il comprend qu'on va faire les choses de notre côté, qu'on n'est pas intéressé pour ce qu'il a à nous vendre, là, direct, il a plus de carte SIM. Et en fait, la vérité, c'est que ce gars-là, depuis le départ, il n'avait pas de carte SIM. D'un coup, le ton change un peu et il nous explique que il a un autre copain qui, lui, a une carte SIM. Donc, on sort de cette espèce de bureau de tourisme et puis notre taxi initial, il nous explique que là, il doit bouger, mais pas d'inquiétude, il y a un tuk-tuk qui va nous amener à l'autre endroit où on va récupérer la carte SIM. Bye bye. Quand on dit d'arrêter Drake, arrête pas Drake. À ce moment-là, quand on rentre dans le tuk-tuk, en vrai, on n'est pas tant méfiant. Parce que déjà, on se dit, bon, trop bien, on n'a jamais fait ce tuk-tuk. Vraiment, les gars sont hypés du coup. En plus de ça, on se dit que, vas-y, c'est bon, là, on va avoir notre carte SIM. Juste lui, il en avait plus. On va aller vers quelqu'un qui a vraiment une carte SIM. Et nous, ça nous fait découvrir des endroits, voilà, c'est sympa, quoi. Ah là là. On est dans ce tuk-tuk. Il fait peut-être 5 minutes de route et puis il nous amène devant un nouveau bâtiment où il y a de nouveau écrit bureau de tourisme. On rentre dedans. Oh, thank you. Il y a un gars qui nous accueille, pareil, chaleureux, machin.
Il nous fait nous asseoir, on lui dit qu'on veut une carte SIM, etc. Il nous dit pas de problème, j'ai des cartes SIM, je vais vous donner une carte SIM. Et le gars commence à pareil nous parler des trucs qu'il y a à faire en Inde et tout. Nous on est là, on est non mais c'est bon, nous on sait ce qu'on va faire et tout. Il nous demande où on dort, nous on répond, machin, on dort à tel hôtel. On comprenait pas trop mais on sentait qu'il était très insistant. Il y avait un truc qui allait pas et plus le temps passait, plus on commençait à se méfier, à se regarder, et bizarre frérot. Donc il nous dit que les cartes SIM, il va nous les donner et de le suivre plus loin dans la boutique. Et en fait ce qu'on pensait être une pièce, c'était pas une pièce, c'était une arrière-boutique. Et en fait on s'aperçoit que genre juste on est en train de se faire coincer parce que le mec il est en train de fermer la grille. Tu penses? Je suis pas faut qu'on parte. Là on part. Et alors là, ça va très très vite. C'est-à-dire que d'un coup, tout est plus clair. Là où depuis le début, tout le monde est amical avec nous, No, you don't want to wait for the signal? No, we'll go to Delhi. on part de la boutique extrêmement vite, on sort dans la rue, et là on est en mode, ok, comment on fait pour se barrer? Where in Old Delhi? Face à cette situation, le gérant du bureau, il sort, pourquoi vous partez, machin, nanana. I call the rickshaw. Wait, I am not rickshaw. Il commence à me dire que moi j'ai une belle caméra, il veut essayer ma caméra, machin, il veut la prendre dans les mains, donc moi je suis en mode non et tout. Il regarde Martin, il lui dit que c'est une poule mouillée. En fait on passe d'un mec qui est hyper amical avec nous pour nous baiser, il n'arrive pas à nous baiser, et du coup le mec il se met à être agressif. Là on se sent en insécurité, on sait que y a un problème. On veut prendre un tuk-tuk comme ça qu'on arrête dans la rue, et là le mec il commence à nous dire qu'on doit de l'argent au tuk-tuk d'avant parce qu'on l'a pas payé. Alors qu'on pensait que c'était le taxi qui s'était arrangé avec lui, enfin bref. Donc le tuk-tuk qu'on avait pris avant, il revient, on monte dedans, on lui dit qu'on veut aller à toujours le même endroit, Old Market. Il commence à démarrer. On est quand même dans des rues vachement craignos et tout, c'est-à-dire que on voit un mec qui a une arme, donc on voit un mec qui a une espèce de mitraillette. Comment c'est possible? Il roule, et en fait on s'aperçoit qu'il nous amène pas au bon endroit. Donc là on se dit non mais c'est pas possible, on va pas reprendre la même douille. Finalement dans la panique du truc, le mec je lui dis écoute, moi j'ai absolument besoin d'aller à Old Market, amène-nous à cet endroit. Le gars il passe un coup de fil, donc là on est à l'arrêt, il passe un coup de fil, je sais pas ce qu'il fait. Il y a un mec qui arrive, qui monte dans notre tuk-tuk. Donc d'un coup on est 4 dans le tuk-tuk, 2 gars à l'avant et nous derrière. Et là il nous regarde et il nous dit que maintenant on lui doit de l'oseille et que si on veut aller à tel endroit ça va être temps. Sauf que le temps c'est une somme énorme pour là-bas. Nous évidemment on n'a qu'une envie, c'est de sortir de cet engrenage, on en a marre. Du coup je fais ok vas-y hop. Donc le gars il redémarre son tuk-tuk et là exprès pour nous faire peur il commence à aller à fond. J'ai jamais vu un truc pareil, je vous jure. Le gars en fait ça le faisait marrer de nous voir inquiet et de nous voir angoissés. On arrive enfin à Old Market. On est devant, on lui donne son oseille et on se barre. Parce que là, clairement, on en a marre, on veut juste couper et redémarrer sur une bonne journée. Parce que le début en Inde, du coup, commence à être une très mauvaise expérience. À ce moment-là, on est un peu perplexe parce que nous, on voulait aller à Old Market parce que c'est un lieu qui est très connu dans New Delhi, c'est un lieu emblématique et on se dit qu'en allant là-bas, c'est un endroit qui va être entre guillemets sécurisé, dans lequel on va retrouver du monde, dans lequel on va être rassuré et en y allant, on se rend compte que c'est tout le contraire. C'est évidemment noir de monde, il y a énormément de pauvreté et au-delà de ça, d'un coup, on n'a plus confiance en nous, genre. C'est-à-dire que je me sens plus en sécurité, j'ai du mal à sortir ma caméra. En fait, il faut que vous imaginiez que cet endroit où on était, Old Market, c'est un endroit où il n'y avait aucun occidentaux. Et du coup, rien que le fait d'être occidental, ça faisait que on était le centre des regards. On a un moment où on réalise que ça va peut-être pas être si simple de faire ce qu'on voulait faire de base. On veut recommencer à zéro. Donc on se dit qu'on va aller dans un endroit qu'on connaît, on va aller à un Starbucks ou un truc comme ça. On décide de prendre un taxi pour y aller. On a mis en direction le Starbucks qui est dans cette zone parce qu'on se dit vas-y on va aller se poser là-bas. Et là, le taxi a un accident. Il vient de se passer tout ça, on monte dans un taxi pour aller se rassurer, le taxi a un accident, il percute un scooter. Super. Il reprend la route et il finit par nous amener à cet endroit, qui est le Starbucks. Vous vous rendez pas compte à quel point je viens de vivre l'une des expériences les plus stressantes de ma vie. Gros, heureusement qu'on s'en est rendu compte. Mais gros, heureusement, le mec il voulait nous enfermer dans l'arrière, gros. Dans l'arrière. T'as calme, ils vont nous enfermer derrière. Il t'a insulté, gros, il t'a insulté. Non, c'est trop fou. On arrive dans le Starbucks, on se prend un café, machin. J'ai jamais bu un café aussi fort de ma vie. On reste à peu près 1 heure dedans et on se dit,
que ça y est, on a repris nos esprits, on a eu un coup de panique en ce début de journée, on n'a en effet pas eu de chance, mais là, on reprend à zéro et on redémarre et on va réussir à tourner cette vidéo. Mais frère, le nombre d'accidents qu'il doit y avoir par an en tant que piéton et entre piéton et voiture, ça doit être une dinguerie. Du coup, on commence à marcher dans ce fameux quartier, qui est censé être le quartier le plus huppé de New Delhi. Et puis, il y a un premier gars qui commence à se poser à côté de nous, et il nous suit. Il nous pose des questions, on lui répond brièvement, mais on lui dit d'arrêter, donc on lui dit stop, follow us. Puis le mec, il continue. Et puis il continue, et le mec nous suit pendant 10 minutes. What? SIM card. Yes. For SIM. No, thank you. Just give me the SIM card for SIM. Mec, c'est le même bail que tout à l'heure, bro. Non, mais c'est n'importe quoi. Frère, on peut pas faire 5 mètres sans avoir un gars qui veut nous foutre dans un guet-apens. C'est tellement oppressant. On fait exprès de rentrer dans une boutique pour que il arrête de nous suivre. On rentre dans la boutique, le mec arrête de nous suivre. On ressort de la boutique, au bout de 5 minutes. Puis là, il y a un nouveau mec qui se met à côté de nous, qui nous suit. En fait, ces gars-là, leur but, c'était quoi? C'était de nous ramener à l'endroit initial du matin. Tout nous ramène au même mec. Le gars, pareil, on lui dit mais stop, follow us. On rentre dans une nouvelle boutique, on ressort de cette boutique, puis là, il y a un troisième mec qui, cette fois, nous suit. Il y a un mec qui nous suit. Le harceleur de tout à l'heure, il nous attend dans la boutique. À nouveau harceleur. Les mecs, c'est horrible, quoi. Vraiment, on fait que de se faire harceler et embrigader. Et là, on sort de la troisième boutique et on se dit mais c'est pas possible. C'est quoi cette journée de dingue? On s'aperçoit qu'il y a un magasin de téléphonie qui est pas loin et qui vend des cartes SIM. On décide d'y aller. Je pète un peu gros. En gros, je peux pas avoir de carte SIM parce que la carte SIM, on peut l'avoir qu'en ayant un numéro indien. Et pour avoir un numéro indien, il faut connaître quelqu'un ici. Wesh, le truc, c'est un parrainage. En Inde, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être parrainé par quelqu'un qu'on connaît. Enfin bref, il y a tout un tas de choses dans le but de sécuriser le pays, ce qui se discute ou non. Moi, je trouve ça aberrant d'avoir autant de trucs qui vont pas dans un pays et pour autant de rendre limité l'usage des forfaits téléphoniques. Ça se discute. Suite à des courses, on n'a toujours pas de carte SIM. On n'en peut plus, il y a encore un mec qui vient nous harceler. Enfin vraiment, le truc s'arrête pas quoi. Donc on se dit que foutu pour foutu, aujourd'hui, c'est une journée qui est éclatée. On va récupérer notre hôtel dont on avait déjà fait au préalable la réservation sur internet et on commencera à vlogger le lendemain et ce serait une meilleure journée le lendemain. On y va en taxi, c'est à peu près à 40 minutes de trajet. Du coup là, on a repris un Uber, direction l'hôtel. D'ailleurs, je me suis jamais senti oppressé comme as. J'ai l'impression que le moindre truc que je fais, c'est susceptible d'avoir des problèmes. Et il y a toujours des mecs qui nous suivent, machin. On arrive à l'hôtel, on récupère la chambre auprès du gérant. Et là, on rentre dans la chambre. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que on se rend compte que l'hôtel qu'on a réservé, eh ben, c'est un truc avec des faux avis. C'est un scam, c'est une arnaque encore. On vient de récupérer la chambre d'hôtel. En fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais dans cette vidéo. Et à chaque fois, je me dis non mais tranquille, ça va mieux se passer. Et à chaque fois, il y a un truc qui se re-renchérit. Il a mis du déo partout dans la chambre d'hôtel, je pense, pour désinfecter. Voilà la chambre à quoi elle ressemble. Il n'y a pas de fenêtre. Ok. Il y a une clim. Elle est complètement dégueulasse. Et en fait, notre chambre d'hôtel, quand on arrive dedans, on sait pas pourquoi, il y avait un mec dedans. Il sort de la chambre au même instant. Il y a des claquettes qui traînent, tout est sale. Le lit, il est méga dur. Il y a des poils sur le lit. Voilà. Le sol, pareil, tout est dégueulasse. Le truc, il est plus ou moins insalubre. La douche, elle marche pas. En fait, globalement, rien ne va. Et en fait, juste, on se sent pas de rester dans la chambre. C'est le fiasco, franchement. Je pensais vraiment que tout allait bien se passer, machin. J'étais grave content de venir et tout. Et là, est-ce que c'est mon expérience perso qui merde ou alors est-ce que genre c'est... Manquerait plus que j'ai à twist, tiens. Là, vous vous dites peut-être, mais les gars, vous êtes cons, pourquoi vous avez pris cet hôtel, etc. Bah en fait, on voulait pas aller dans une grande chaîne ou un truc international, machin. Comme le but du séjour, c'était de vivre les choses un petit peu en immersion, on voulait un truc typique. Et finalement, on s'est fait scam en voulant des trucs typiques. Alors à la suite de ça, il y a quand même un gars qui travaille dans l'hôtel qui nous dit « Les gars, vous inquiétez pas, je vais vous amener un vendeur de cartes SIM. » On décide de faire confiance, on se dit peut-être qu'on va avoir une carte SIM un jour.
Il nous amène dans une espèce d'épicerie qui vend de tout. Putain, je sais pas si c'est un On arrive dedans et puis le gars il nous dit pas de problème machin, je peux vous faire une carte SIM. Donc en fait il nous fait tout un protocole pour la carte SIM, il doit me prendre en photo, passeport, machin, document et tout. You speak English? Yes, yes. What are we waiting for? So 5 minutes. On attend 2 heures. Je vous jure qu'on attend 2 heures dans cette petite pièce. On est blasé parce qu'on a déjà vécu tout ce qui s'est passé avant. 5 minutes. 5 minutes, yes, and it's okay? Yeah. 5 minutes wait. Come my brother. Yes? No problem, it's just to know... C'est long, mais c'est long. Et puis on n'a aucune info. Et le gars, toutes les 10 minutes, je suis là, c'est bon? Il me dit non et tout, j'attends une validation. Enfin, tu sais pas qui valide, tu sais pas pourquoi ça se valide. Enfin, le truc est super mal fait. Regarde, je crois que c'est quand on dirait la journée. Oh là. Chez toi, je dirais pas ça. J'aurais jamais imaginé que ça puisse se passer comme ça. En finalité, au bout de 2 heures, on reçoit la carte SIM, je la mets dans mon téléphone et ça marche. Pareil, j'ai pas aimé, enfin, tout c'est dans les détails, mais vous voyez, quand la carte SIM elle était dans mon téléphone, le mec il me demandait le code de mon téléphone et je sais pas ce qu'il faisait sur mon téléphone, il paramétrait des trucs. Et je me disais, mais pourquoi il prend mon tel et il paramètre des trucs, genre, t'as pas à faire ça, frérot. En fait, on commençait à devenir vraiment parano hein, et tout nous angoissait, vraiment tout nous angoissait. J'ai réussi à avoir mon forfait de téléphone après 2 heures d'attente. Et là, je vais désormais me prendre quelque chose à manger. On peut pas s'imaginer quand on vit pas cette situation, mais on avait l'impression que tout allait nous apporter des problèmes. On sort de l'endroit, cet endroit-là, il était à côté de notre hôtel. On voit quoi de loin? Et c'est là où c'est une méga dinguerie. À ce moment-là, on a vraiment pris conscience des choses. On voit que les 2 gars du matin, des bureaux de tourisme, en fait, ils sont dans la rue. Et à ce moment-là, ça fait un clic dans nos têtes. On se dit, attends, New Delhi, c'est une des villes les plus peuplées du monde. Il y a plus de 11 millions d'habitants. C'est énorme comme endroit. Quelle est la probabilité qu'on retrouve à côté de notre hôtel les mêmes mecs du matin qui ont voulu nous escroquer, qui ont voulu nous mettre dans une arrière-cour? Et là, on se rappelle du truc. On se dit, putain, mais c'est vrai, les mecs, ils étaient cool avec nous. On leur avait dit un peu notre programme sur les prochains jours. On leur avait dit à quel hôtel on dormait. On leur avait dit tel truc, tel truc. On fait le lien et on se rend compte que, en fait, il n'y a pas de hasard. Si les gars, ils sont à cet endroit précisément, ils ont juste fait la démarche purement consciente de venir ici. Et dans quel but tu te tapes 40 minutes de route? J'ai pas de réponse à vous donner, mais en tout cas, ça nous a fait très peur parce qu'à ce moment-là, on s'est dit, mais attends, ça se trouve, les gars, je sais pas, ils voulaient nous cueillir la nuit, ça se trouve, ils voulaient nous enlever. Enfin, je connais pas leurs intentions. Mais en remettant les choses dans leur contexte, où ils savaient qu'on était youtubeurs, ils savaient où on logeait, ils savaient ce qu'on voulait faire, là, ça nous a fait vraiment prendre conscience qu'on se trouvait dans une insécurité extrême, qu'il y avait un danger, il fallait pas rester à cet endroit. C'est ridicule, mais on se met un peu en sneaky, quoi, on se cache un peu. On décide de prendre un Uber et pas un putain de taxi parce que Uber, il y a le tiers de confiance. Et c'est vrai que petit conseil du coup à tous ceux qui voyagent comme ça et tout à l'étranger, privilégiez Uber parce que y a un tiers de confiance. Si vous prenez un taxi comme ça, rien ne vous dit qu'il va pas vous arriver une bricole. En hôtel, je mets Ibis, on y va, donc on fait ouais pareil, encore peut-être 40 minutes de trajet en Uber. Et quand on y arrive, on se rend compte que il y a une sécurité sans nom. C'est-à-dire qu'on passe un sas avec des barbelés. On arrive, c'est quasiment autant protégé qu'un bâtiment du gouvernement. Donc en gros, il y a des mecs qui ont des fusils qui sont à l'entrée. Nous, pour rentrer dans l'hôtel, il y a un sas comme à l'aéroport. C'est-à-dire qu'on doit passer nos affaires une à une avec nos valises dans un sas pour qu'elles soient contrôlées, pour voir si on n'est pas armé, etc. Qu'il y ait autant de process de sécurité juste pour aller à l'hôtel, on se rend compte que c'est peut-être parce qu'il y a un problème qu'il y a autant de process de sécurité. Et ça nous fait prendre conscience que depuis le matin, on fait que être dans des situations de merde, une à une. Mais tout ça, ça nous a créé un gros sentiment de paranoïa. Et on a découvert, du coup en faisant des recherches, etc., que c'était très fréquent et qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'Inde. Le syndrome de l'Inde, ça arrive à des personnes en Inde quand d'un coup elles ont beaucoup d'angoisse ou beaucoup d'anxiété. C'est parce que la culture elle est tellement différente, il y a tellement de pauvreté extrême en Inde et le mode de vie est tellement différent. Je veux dire, nous, banal, on voyait un mec boire une canette de coca, il la jette comme ça. Nous, avec toutes ces situations-là, comme ça nous a créé beaucoup de stress et qu'on a eu beaucoup de panique, ça a fait comme un espèce de choc dans la tête et dès que du coup
on remettait un pied dehors en Inde, on avait du stress. Ce qui est horrible, parce que nous, on voulait tourner des trucs, etc. Et du coup, tous les tournages qu'on voulait faire, on avait prévu plein de sujets, plein de choses. On n'a pas pu les faire parce que juste, on a eu un espèce de, je sais pas, de syndrome post-traumatique de cette journée. Et ce qui est fou, c'est que on pourrait se dire, putain, ça me l'a fait qu'à moi et voilà, juste j'overreact. En fait, pas du tout. Ça l'a fait du coup également à Martin qui était avec moi. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à tellement de gens que l'ambassade française en Inde, elle a créé une cellule de crise pour aider les gens qui ont le syndrome de l'Inde. Alors, c'est dommage parce que, évidemment que comme dans tous les pays, il y a plein de choses formidables. Et ça me fait chier parce que du coup, on a écourté ce séjour. On a quand même tourné quelques trucs, mais vous l'avez vu si vous avez regardé les vidéos précédentes. Quand on a fait un vlog là-bas, on a pris un guide parce qu'on se sentait pas en sécurité de filmer juste tout seul. Et le reste, c'était des vidéos où c'était quand même un minimum sécurisé. On était dans un train, on était dans un hôtel. Tout ce qu'on voulait faire en plus, on n'a pas pu le faire à cause de ça. En fait, on s'est rendu compte aussi que au-delà des situations dangereuses qu'on a vécues, il y avait plein de choses qui étaient complètement différentes et qui sont pas intuitives pour nous. C'est-à-dire qu'en vrai, quand on a pris un guide, il arrosait tout le monde pour que les gens nous laissent tranquilles. À des moments, il allait payer des gardes de sécurité pour pas nous faire chier. Enfin, en fait, tout était un peu corrompu et quand c'était pas corrompu, on avait des problèmes. Donc autant vous dire que ça nous a un peu déchauffé sur plein de choses. Ça fait trop chier parce que j'ai sorti des vidéos. Mais bon, déjà, elles sont pas comme j'aurais aimé les faire. Je sens que j'étais pas 100% à l'aise et même j'aurais aimé faire beaucoup plus de choses. Malheureusement, c'est un sentiment indescriptible qui fait que je ne pouvais pas, quand j'étais en Inde, faire ce que je voulais faire. Pendant ce voyage, dites-vous, j'ai perdu 4 kilos. Voilà, je suis désolé si j'ai cassé l'ambiance. Je serais très heureux de parler de tout ça avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je suis en train de préparer un gros défi sur la boxe. Je pars du niveau 0 pour faire un combat à la fin. C'est une prépa qui est hyper intense et je partage tout ça sur Insta, donc n'hésitez pas à venir. Et sinon, je sortirai cette grosse vidéo documentaire sur YouTube, donc abonnez-vous. N'hésitez pas à animer le débat dans les commentaires, je pense qu'on va parler de tout ça entre nous. Il y a plein de choses à dire et je vais répondre aux commentaires. Je serais très heureux qu'on puisse parler ensemble de tout ça. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.